Au Cameroun, l'émotion est vive après l'assassinat brutal d'un enfant de 6 ans, prénommé Matisse. Selon les informations largement relayées sur les réseaux sociaux, le drame fait suite à une violente dispute survenue dans un bar entre le père de l'enfant et un individu connu de ce dernier. À l'issue de cette altercation, l'homme, visiblement furieux, aurait proféré des menaces claires contre toute la famille de son interlocuteur. Quelques jours plus tard, le pire se produit, le petit Matisse est froidement tué. D'après plusieurs témoignages, l'acte aurait été prémédité. Très vite, le nom du suspect circule sur les réseaux, il serait le père de la chanteuse camerounaise Lidl, une figure bien connue du paysage artistique national. Sous le choc, prise dans la tempête médiatique, l'artiste a publié une vidéo dans laquelle elle présente ses condoléances à la famille de Matisse et demande pardon au peuple camerounais. Mais la réaction de la chanteuse peine à convaincre. Jugée tardive et trop distante, elle provoque une vague d'indignation. De nombreux internautes estiment qu'elle ne mesure pas l'ampleur du drame. Au-delà de cette affaire, une colère plus profonde s'exprime dans l'opinion publique. Pour beaucoup, ce drame illustre une fois de plus le sentiment d'injustice ressenti par les plus démunis face à un système judiciaire jugé inéquitable. Le peuple camerounais craint que l'auteur présumé du meurtre, proche du pouvoir, échappe une fois de plus à la justice. En effet, selon plusieurs sources concordantes, ce même individu aurait été impliqué, quelques semaines plus tôt, dans la mort d'un chef de famille. Une affaire passée sous silence par les grands médias. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer l'inaction des autorités face à ce qui s'apparente, pour certains, à une série de crimes. Le peuple réclame justice. Justice pour Matisse. Justice pour toutes les victimes oubliées. Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Matisse. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les posts virtuels en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement
l'avortement, toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir et m'en citer la douleur qui traverse